Merci beaucoup. Bonsoir encore à vous tous. Commençons par la lecture de la parole de Dieu. On va faire trois petites lectures, comme toujours, juste un verset. Le Éphésiens, le chapitre 5 et le verset 8. Éphésiens, le chapitre 5 et le verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Continuons dans Colossiens, le chapitre 2 et le verset 7. Je commence par 6. Je lis 6 aussi. Colossiens chapitre 2, les versets 6 et 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés, fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Terminons par Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 3 et le verset 15e. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Merci, on est contents, nous sommes heureux tous d'être là. Je vais dire que le sujet de ce soir, ça a été inspiré, c'est venu de trois choses, parce que j'y réfléchissais quand même. La première, c'est que c'est le témoignage de Gérard. Lorsqu'il nous a parlé de comment le Seigneur l'a ramené, parce qu'il était, il était vraiment en danger. Et là, je me suis dit, nous devons être des chrétiens qui sont toujours et toujours prêts. Et c'est ce que d'ailleurs, il nous a dit dans son témoignage. Ça m'a vraiment interpellé. Et j'ai une autre raison, c'est que j'ai rencontré un frère de l'église il n'y a pas longtemps, dans le centre-ville de notre ville, oui, de centre-ville ici. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, donc voilà, l'église, nous avons maintenant un nouveau bâtiment bientôt, d'ici quelques mois, quelques jours, quelques semaines, on va y aller. Il dit, non, je connais que c'est, voilà, je connais qu'il y a un nouveau bâtiment maintenant qu'on va y aller. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. C'était juste, je l'avais vu quand on était encore au boulevard Garrison. Ça fait près de 7-6 ans maintenant. Et puis avant qu'on ne se sépare, il m'a dit, Manasseh, tu sais que je ne suis pas baptisé. Ah, j'étais un peu étonné. Et je lui dis, pourquoi tu n'es pas baptisé? Il m'a dit, non, je ne veux pas m'engager un peu plus que ça. Je veux juste garder contact avec l'Église, mais je ne veux pas m'engager un peu trop. C'était ça qu'il m'a dit comme réponse. Une troisième raison, c'est qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu un don spirituel, je crois que c'est la semaine dernière, qui nous interpellait tous. Moi, il m'a interpellé. Et alors, toutes ces raisons-là m'ont un peu renforcé ce que je parle de ces titres aujourd'hui. Donc, ce message que j'ai intitulé « Froid, bouillant ou tiède ». En d'autres termes, sommes-nous froid, bouillant ou tiède? J'hésitais un peu parce que je me disais, est-ce que n'est-il pas un titre un peu agressif? Parce que c'est quand même fort, froid, bouillant. C'est un peu. Je me suis dit, comme je viens de les lire dans la Bible, dans Apocalypse, ça ne vient pas de moi, c'est la parole de Dieu, c'est dans la Bible, c'est pas Manasseh qui l'invente, c'est pas notre pasteur, donc je n'offense personne, c'est juste une interpellation. Et puis, je vais dire ce que ce soir, avant d'entamer, avant d'aller dans le vif du sujet, ce que devant Dieu, nous sommes tous connus, tout est en découvert, tout est nu, tout est visible. On ne peut rien cacher à Dieu. Il y a une sorte de fichier, je l'appelle fichier parce que c'est le mot qui est très connu ici, un fichier dont on a un double. Il y a un chez Dieu et un chez moi parce que je me connais quand même. Je connais mes faiblesses. C'est vrai qu'il y a des choses que le Seigneur nous révèle, il y a des choses que le Saint-Esprit nous dit, mais aussi nous nous connaissons. Je connais mes faiblesses à moi. Et ce fichier,
Et comme dit dans Hébreu, c'est donc de la Bible, il ne l'appelle pas fichier, mais la Bible nous dit que tout est connu, tout est découvert. 4, Hébreu, et le chapitre 4 et le verset 13. Et donc, Psaume, comme j'aime bien les lire dans le 139, tout est connu depuis que nous sommes dans le ventre de nos mamans. Alors, j'ai essayé de faire une sorte de tableau. J'ai essayé de faire une sorte de compartiment où nous pouvons nous mettre, nous chrétiens, et d'autres personnes qui ne sont pas peut-être chrétiens. Il y a d'un côté des personnes, comme je venais de le dire pour ces frères que j'ai rencontrés, qui gardent contact avec l'Église. Je me souviens de messages, je crois que c'est Gilles qui avait prêché de cela quand on a arrêté Jésus. Je vais en parler d'ailleurs de Pierre. Pierre, on disait, quand on marchait, lui, il allait derrière. Quand il tournait dans la rue, il venait voir. C'est Gilles, je crois, qui a donné cette image. Il suivait Jésus, mais de loin. Il y a des gens qui veulent voir Dieu, mais de loin, parce qu'ils ont des intérêts à protéger, parce qu'ils ont des intérêts à garder. Ils ne veulent pas lâcher, ils ne veulent pas aller plus loin. Malheureusement, ça existe. Donc, il y a ces personnes-là. D'autres personnes, une autre catégorie, la deuxième, c'est des personnes qui sont baptisées, qui fréquentent les réunions, comme aujourd'hui, le mardi, le vendredi, les dimanches, qui participent à la vie active de l'Église, qui sont même dans les fichiers de l'Église et que les secrétaires reconnaissent, qu'ils renouvellent chaque année, qui sont des chrétiens. Et il y a une autre catégorie de chrétiens nés de nouveau. Là, on nous en parlait toujours. De chrétiens nés de nouveau, qui ont fait une sorte de mutation, qui ne sont plus eux-mêmes, qui sont transformés. C'est ce que Paul appelle dans Galates, le chapitre 2, le verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Il y a ces personnes-là. C'est une autre catégorie. Dernière catégorie, c'est des gens, comme dit 1 Timothée, le chapitre 1er, le verset 9, c'est des gens qui ont déjà fait naufrage dans la foi. Il y a eu des courants d'eau, il y a eu des orages, ils ont été emportés et c'est fini. Bon, ce n'est pas la grâce qui est finie, mais ils ne sont plus là. Ils sont portés disparus des radars, on ne le voit plus. Donc, ils ne sont plus là, on ne les voit plus. Ils sont, comme on dit, la Bible, ce que je viens de donner comme référence, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Naufrage par rapport à la foi. Cette parole, je ne sais pas, Élodie qui est à côté de moi se souvient, nous l'avons entendu faire naufrage par rapport à la foi en 1978. Je me souviens bien de cet après-midi-là, lorsque un pasteur nous prêchait de faire naufrage par rapport à la foi. On a été emporté par les eaux, on a été noyé, on est au-delà, on est ailleurs. C'est ça, il y a une catégorie de personnes qui sont comme ça. Donc, ce sont des personnes qu'on ne voit plus et on ne sait pas où elles se trouvent. Mais Dieu sait où elles sont et Dieu les aime et Dieu sauve toujours et Dieu nous rappelle tous. Et dans la vie chrétienne aussi, si je peux continuer dans ce sens, il y a ce que nous appelons la routine dans la vie chrétienne. La routine. Je suis chrétien, mais routinier. Je fais la même chose, je crois la même chose, c'est la même pratique. Je reste menacé, j'ai été appelé, je suis dans l'église ADD de Montauban, je prêche même la parole de Dieu, je participe à la vie active de l'église, mais je suis toujours dans la routine. Et la vie chrétienne, on est dans une sorte de confortabilité. Là où on se sent dans un confort, comme si on était arrivé à la fin, et on est là. Cette position de routine, elle n'est pas favorable, elle n'est pas enviable, elle n'est pas bonne, je veux dire, elle n'est pas bonne. Parce que c'est une position qui peut traduire en quelque sorte aussi une sorte d'indécision. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller plus loin que ça. Une position qui peut traduire aussi un doute. Une position qui peut aussi traduire une sorte de passivité. Une position qui permet de basculer d'un côté comme de l'autre. Ce n'est pas vraiment une position enviable ou favorable. C'est d'ailleurs ce que la parole de Dieu nous dit. Une maison qui a été construite sur du sable, lorsqu'il y a le vent, lorsqu'il y a les orages, lorsque les pluies s'abattent, eh bien, elle s'écroule. Elle s'écroule. Mais notre maison doit être bâtie sur les rochers. Et ces rochers s'appellent Jésus-Christ de Nazareth. Je vais partir par des exemples des apôtres de Jésus. Des apôtres de Jésus. Je vais aller
d'un peu de général, un peu dans les concrets, parce que je veux parler de Pierre aussi. Les apôtres aimaient Jésus. Ils étaient appelés, ils aimaient Jésus. Ils marchaient avec lui. Ils étaient tout le temps avec lui. Ils le suivaient et ils mettaient en pratique la parole, parce qu'ils oui, ils mettaient en pratique la parole. Et certainement qu'ils avaient la foi, même si plus tard, ils disaient, Thomas n'a pas cru quand Jésus était ressuscité, mais bien sûr qu'ils croyaient en Jésus qui les avait appelés. Ils agissaient en groupe. C'était une sorte de routine. Ils suivaient Jésus, ils savaient qu'ils devaient faire ce que Jésus leur dit. Et ça s'arrêtait presque là. Parce qu'ils étaient en groupe comme nous sommes aussi en groupe dans notre église. Pierre, qui est un des apôtres très connus, que j'aime beaucoup, que nous aimons aussi d'ailleurs, il était passionné, il était déterminé, et même Jésus l'a peu appelé lorsqu'il l'a rencontré, qui sera Képha, sera Pierre, donc sera une pierre, comme le nom le dit. Il avait même été avec Jésus lorsqu'il y a eu la pêche miraculeuse. Je suis heureux de savoir que Jésus est entré dans la barque, chez moi on appelle pirogue, dans la barque de Pierre et de ses associés, avant qu'il ne fasse cette... Bon, tous les évangiles ne disent pas la même chose, mais j'ai lu et je sais que Jésus était dans la barque, parce qu'il a utilisé la barque de Pierre et de ses associés pour prêcher la bonne nouvelle. Jésus est entré donc dans la... Pierre connaissait Jésus parce qu'ils étaient ensemble. Quand il lui a dit de jeter les filets à gauche dans les eaux profondes pour pêcher beaucoup de poissons, il les connaissait. Il était devenu même, Pierre, un peu presque le porte-parole, parce que vous sentez, lorsque Jésus pose des questions, il est le premier à répondre, il est le premier à dire ceci ou cela. Ceci est écrit dans Matthieu, chapitre 4. C'est que Jésus était le Fils de Dieu lorsqu'il leur avait posé cette question. Il s'était dit même, Pierre, qu'il va construire une sorte de tente pour Jésus le jour de la transfiguration, quand il était sur la montagne. Il était même prêt à se battre pour sauver Jésus, se battre physiquement. Donc, il aimait Jésus, il suivait Jésus, il était avec Jésus. Mais, il était toujours Simon. Il était toujours Simon. Oui, il n'avait pas encore changé. Il n'avait pas été véritablement changé. Était-il froid? Était-il bouillant ou tiède? Je ne sais pas faire un jugement là-bas, mais il était toujours Simon. Il n'était pas encore devenu le véritable Pierre. Le Saint-Esprit facilite la sortie de cette zone de routine. Alléluia. Alléluia. Je veux bien ça. Alléluia. Heureusement que nous avons le Saint-Esprit. Heureusement que le Seigneur Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit. Heureusement que nous travaillons avec la puissance du Saint-Esprit. Heureusement qu'il est là. C'est lui-là qui nous aide à sortir, à basculer d'un côté comme de l'autre, comme je disais. Il nous aide à basculer du bon côté. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Pierre, après avoir reçu le Saint-Esprit, il était devenu un véritable Képha. Voilà qu'il est devenu un véritable Képha. Souvenez-vous d'un jour où ils ont guéri les boiteux, lui et Jean, quand ils allaient prier à la 9e heure. Et ils ont été arrêtés pour ça. Mais quand ils ont été amenés devant le Sanhédrin, devant le juge, devant l'Assemblée, ils ont eu un discours avec des mots appropriés. Alléluia. Avec des mots appropriés, parce qu'ils avaient l'assurance et ils étaient remplis du Saint-Esprit. C'est ça la différence de Pierre, de Simon et de Pierre qui était rempli du Saint-Esprit. Et même les gens se sont posé la question, ils ont dit, mais ils nous disent ceci, ces gens qui se défendent, mais ne sont-ils pas les mêmes personnes, les personnes du peuple, les gens non instruits? C'est ça que nous dit la Bible. Ce sont des personnes non instruites. Et oui, ils avaient changé de statut social. Alléluia. Le Saint-Esprit, je le dis sans peur, il nous aide à changer de statut social parce qu'il nous transforme. Amen, amen, amen. Il nous transforme. Il nous rend autre que ce que nous sommes. Il nous rend autre que ce que nous étions parce qu'il nous transforme. Il nous fait basculer du bon côté. C'est ce qui était devenu Pierre. Il a vraiment changé son côté. Et puis, je lis dans la Bible cet après-midi quand j'ai préparé mon message. Bon,
les gens qui les avaient arrêtés voulaient vraiment se débarrasser d'eux. Parce qu'ils disaient, regarde, nous ne pouvons plus faire, ne faut pas faire grand-chose contre eux parce qu'ils sont avec la personne qui a été guérie. Parce que la personne est encore, ils craignaient aussi la personne. Parce que les miracles, ils se sont réunis, ils ne pouvaient pas les nier, nous dit la Bible. Le miracle était bien opéré, il était là, il était visible. Et la personne qui était guérie était avec eux. Je réfléchis et je me suis dit, mais c'était une sorte de trophée qu'avaient Jean et Pierre avec eux. Alléluia. Le Seigneur Jésus ne nous laissera jamais aller m'ébredouiller. Il nous donne toujours des provisions. Il nous accompagne toujours. Il est capable de nous aider à opérer des miracles en son nom, pas en notre nom, pas au nom des ADD de Montauban, pas au nom pas sous un autre nom, mais sous le nom de Jésus-Christ. C'est une sorte de trophée qu'ils avaient. Le Saint-Esprit nous aide à avoir des fruits et vraiment à avoir des résultats tangibles, visibles, que tout le monde peut voir, peut observer. Alléluia. Je bénis Jésus pour ça. Mais avant qu'ils ne soient baptisés dans le Saint-Esprit, ils avaient peur quand même, reconnaissons-le. Ils avaient peur après la mort de Jésus. Il y en a même qui commençaient à rentrer chez eux, aller voir leur famille ou rentrer dans les préoccupations qu'ils avaient. Mais la parole de Dieu nous dit, il leur avait dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mes frères et sœurs, ne nous éloignons jamais de Jésus-Christ. Ne nous éloignons jamais de notre Église. C'est là où il y a la vie. C'est là où nous allons trouver la force. C'est là où nous allons être transformés. C'est là où nous aurons la chaleur pour quitter cette terre de froideur. Que le Seigneur nous bénisse. Ne nous éloignons pas de Montauban. Ne nous éloignons pas de notre Église. Mais je vais dire surtout, ne nous éloignons pas de la parole de Dieu et de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous aide. Il connaît nos défaillances, c'est vrai. Il connaît nos défaillances et il nous aide lorsque nous prions avec foi et lorsque nous confessons nos péchés surtout. Soyons des chrétiens solidement enracinés et inébranlables dans la foi, ce que nous venons de lire dans Colossiens. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous aide à traverser des moments compliqués, à quitter des zones de routine ou de zones d'indécision pour enfin aller et tomber dans les mains de Jésus, entre les bras du Seigneur qui nous attend toujours et qui nous appelle auprès de lui. Sommes-nous froids? Je ne sais pas. Je pose la question, je me la pose moi-même. Suis-je froid? Suis-je tiède? Ou suis-je bouillant? Et la Bible nous dit, il a la position d'être tiède. La Bible nous dit, si vous êtes tiède, le Seigneur vous vomira. Mais comme Pierre, à l'image de Pierre, qui était froid quand on l'a appelé, quand il était encore pécheur, il avait son entreprise qui marchait bien. Il a tout laissé pour suivre Jésus. Et pendant qu'il suivait Jésus, il ne comprenait rien. Vous vous souviendrez d'ailleurs du moment où on a arrêté Jésus. Lui-même était là autour du feu. On dit, mais des gens qui viennent, mais c'est monsieur. Et je l'ai vu moi, il était avec lui. Et puis, dis-moi, ces messieurs, je ne les connais même pas. De qui parlez-vous? Non, je ne les connais pas. Et l'autre lui dit, mais messieurs, vous pouvez tout refuser, mais votre accent vous trahit. Notre accent du sud de la France, de l'Occitanie, nous trahit. Nous sommes de là. Je peux tout nier, mais vous parlez comme les gens du sud quand même. Et Pierre niait tout cela. Mais quand il était rempli du Saint-Esprit, alléluia, il a témoigné avec assurance. Il a témoigné sans peur. Il était plus froid. Amen. Alléluia. Il n'avait plus froid dans son cœur. Il était devenu autre. Il n'était plus tiède. Mais c'était un Pierre chaud, bouillant, et qui a convaincu devant ce qu'il interrogeait. Mais c'est lui qui nous rend bouillants. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth quand il nous baptise du Saint-Esprit. Frères et sœurs, examinons-nous. C'est le message que nous a donné notre frère Gérard. Ne gardons pas seulement contact avec Dieu ou avec l'Église, mais soyons des chrétiens fervents, servons le Seigneur. Sachez qu'il y a de pas à faire. Il nous aide toujours à aller de gloire en gloire, aller de l'enfant. Il nous aime toujours. Et comme je le disais encore un autre jour ici, il n'y a pas ceux qui sont appelés à faire mieux. Nous tous, nous avons la même chance parce que nous avons la même grâce. Il est mort à la croix pour nos péchés. Il a porté
ce que j'avais comme péché. Et c'est pourquoi nous étions, on dit la Bible, ce que nous avons lu, nous étions ténèbres et nous sommes devenus lumière. Nous étions froids et nous devons être bouillants. Pas au milieu, pas le centre. Nous devons être bouillants, non pas tièdes. Que le Seigneur nous bénisse. À l'image de Pierre, grandissons, croissons et devenons ce que le Seigneur veut que nous devenions. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Prions le Seigneur. Éternel, je te bénis. Merci pour le message. Merci parce que tu nous parles au travers de ta parole. Merci pour ce beau cadre, Seigneur Jésus, qui nous permet de parler de toi, qui nous permet, Seigneur Jésus, de nous encourager mutuellement, les frères et sœurs, dans notre Église. Je sais que nous avons une seule force, c'est toi. Je sais que nous avons été appelés par toi, Jésus. Je sais que nous seuls, nous ne pouvons rien, mais avec toi, mon Dieu, nous pouvons tout. Tu nous as appelés, Seigneur Jésus, aide-nous à sortir de la routine, afin que nous soyons des femmes et des hommes baptisés du Saint-Esprit, qui te servent comme tu le veux. Seigneur, sois béni. Aide-nous, aide-nous, aide-nous. Alléluia.